bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette icône automobile. Il s'agit de la Fiat 500, qui a connu une renaissance en 2007, avec des blocs thermiques et même micro-hybrides à partir de 2020. Ce véhicule restera au catalogue encore à peu près 2 ans. Le constructeur italien se devait de préparer l'avenir avec une version 100% électrifiée. Donc, on a droit aujourd'hui à cette nouvelle plateforme, nouvelle base technique qui peut donc accueillir un moteur 100% électrique. Alors, d'accord, on a une nouvelle base technique, mais le dessin, il doit rester fidèle au modèle originel. On a donc toujours cette petite bouille très sympathique, avec des feux coupés à la base du capot. Pour garder l'effet de rondeur, on a droit à cette paupière, lumineuse. Ensuite, on a également les feux additionnels en forme de cercle. Sur une 500, on a toujours droit à une calandre plane, encore plus sur ce modèle électrique, avec juste une petite grille d'aérateur sur la partie basse. Et puis, 500, c'est un peu une marque à part entière. D'ailleurs, on ne retrouve pas le logo Fiat, on retrouve tout simplement sur la calandre le chiffre 500 avec 2 petites barres chromées. Alors avec cette 500e, on a un véhicule qui est plus large de 5 cm, plus haut de 4 cm et plus long de 6 cm. Alors ça se remarque à peine, avec un véhicule qui passe de 3,57 à 3,63 mètres. Ça reste une citadine ultra compacte. On a des effets de style comme ces poignées de porte qui ne dépassent plus de la carrosserie. On a ce longeron chromé sur toute la longueur du véhicule. On a également les rappels de clignotants en forme d'ailette. Sur notre finition Prima, on a les jambes 17 pouces Biton. On a également cette inscription, la Prima 500. Alors là, on reconnaît immédiatement une 500. On dispose d'un béquet assez large, petites lunettes. On a ce haillon légèrement creusé au niveau de la plaque qui est encadré par les feux. Alors, les feux qui disposent le soir d'une signature lumineuse en forme de C. Et puis, on a ce bouclier totalement lissé, bien évidemment, avec sur la partie basse l'anti-brouillard. Alors bienvenue donc dans cette 500 électrique. Alors on remarque le dessin toujours aussi sympathique de la planche de bord. Alors néanmoins, il y a moins de couleurs peut-être. Un peu moins de plastique également. On a cette sorte de tissage. Et puis on remarque également que l'agencement n'est pas exactement le même, puisque à présent on a cet écran de 10,25 pouces horizontal et cette instrumentation de 7 pouces paramétrable. On peut notamment avoir la navigation sur cet écran. Alors moi je trouve que ce plastique gris anthracite qui entoure la planche de bord, ça lui donne ce petit côté chic, élégant. Au niveau de la largeur au coude, on a plus 4 cm. Alors par contre, ne rêvons pas, au niveau de la place aux jambes, c'est vraiment restreint. Moi, j'ai essayé de passer aux places arrière. Et véritablement, c'est problématique pour les jambes. Au niveau de la tête, ça va. Et puis on a aussi ce coffre de 180 litres, c'est pas très grand pour la catégorie. Bon, on rappelle quand même que ce véhicule est très compact. La 500, ça doit rester un véhicule pour la ville et surtout très amusant à conduire.
pour ce qui est du boîtier de vitesse, on a juste des boutons. Alors ça permet de dégager l'espace entre les deux passagers avant. Et puis on a les boutons pour le volume de la radio, les modes de conduite. C'est au milieu des sièges et on a également un accoudoir réglable. On dispose également de ce nouveau volant de branche. Alors d'un côté on commande le téléphone, l'ordinateur de bord, et puis le côté droit c'est pour tout ce qui est conduite semi-autonome de niveau 2, puisque on est dans la version Prima. On dispose aujourd'hui du toit panoramique vitré. Par contre il est fixe, il n'est pas ouvrant. Alors on a 3 modes de conduite: normal, range. Alors range qui va récupérer un maximum d'énergie au freinage. En ville il va même s'arrêter. C'est assez déroutant au début, mais c'est assez sympa parce qu'on n'a pas à appuyer sur la pédale de frein. Et puis on a le mode Sherpa qui va économiser au maximum l'énergie. Alors elle va couper même la clim et puis brider le moteur. Alors nous on est en mode normal puisqu'on est en montée. Alors les 200 Nm de couple, on les a immédiatement. Ça donne véritablement, bon, comme tous les véhicules électriques, hein, cet agrément de conduite certain. Alors on va passer sur tout ce qui est équipement parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On va essayer de vous lister les plus importants de cette finition Prima. Alors ce petit bloc électrique de 118 chevaux, vous doutez bien que pour une 500, même si elle pèse 1290 kg à vide, les performances sont bien là. 1 0 à 100 en 9 secondes, une vitesse bridée à 150 km/h et puis un silence de fonctionnement assez top. On a une direction qui est ultra légère, alors peut-être même un peu trop, puisque ça gâche un peu le feeling. Alors comme on a un véhicule assez petit, bien évidemment on va sentir les mouvements de caisse, mais j'aurais préféré un feeling supplémentaire au niveau de la direction. Alors avec un volant qui est maintenant réglable en hauteur mais également en profondeur, ce qui n'était pas le cas des 500 thermiques. Alors c'est vraiment très marrant à conduire. Alors à la fin de l'essai, on fera un bilan sur la consommation. D'ailleurs, on va vous la mettre tout de suite grâce au montage. Alors, comme je vous disais, au niveau de la tenue de route, il n'y a rien à craindre. On est extrêmement bien chaussé. Je crois que c'est du 205/45 R17 que nous avons dans cette version haut de gamme. Alors, impossible de prendre ce véhicule à défaut. Limite, ce sera vraiment un peu sous-vireur si on la pousse un peu trop fort. Et je trouve que ça reste très incisif. Et pour rien gâcher, le confort, il est très bon. Donc voilà, c'était un petit essai dynamique de cette 500e. Alors la petite bourgeoise, la petite citadine chic. Alors bien évidemment, avec cette motorisation électrique, on va avoir une sacrée inflation sur les tarifs.
je crois que le véhicule débute à 36 900 €. Nous aujourd'hui on est à peu près à 39 900, auquel on va enlever les 6 000 € de bonus, plus les 1 000 € supplémentaires de bonus pour les DOM. Résultat, le véhicule haut de gamme que nous avons à disposition, il coûte 32 400 €. 33 000 avec la peinture métallisée. C'est pas donné, mais on dispose d'une des mini citadines électriques les plus sympas, une des mieux équipées, avec une finition qui a tout de même pas mal progressé. Voilà, nous on vous dit à très bientôt sur 2 zones Réunion pour un prochain essai. À bientôt.